Oui. Sur ma route, oui, je ne compte plus les Hello soucis de moi everybody. devenir. Let's go. Excusez-moi du retard. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bravo à tous ceux qui sont connectés. Alors, j'essaie de voir à faire un petit tour là. Hello Benji, bon anniversaire. Hello Yannick, je crois que c'était ces jours-ci aussi. Bon anniversaire. Enfin bref, si j'en oublie, tous ces gens qui ont fait leur anniversaire, félicitations à tous. J'espère que vous allez bien. Donc apparemment, Benjamin est arrivé en terre française. Trop bien, bonne nouvelle. Euh, Ça a l'air d'être bon ce que tu manges là. Euh, bon, on va faire un appel rapide ce matin. J'aimerais écouter, je crois qu'il y avait un événement du côté de la Bretagne ce week-end. Alors, il me semble qu'il y avait Elodie qui était là-bas. Je ne sais pas si Elodie, tu es connecté. Si tu peux partager un petit peu, nous raconter un petit peu comment ça s'est passé avec ton équipe et avec l'event et nous partager un petit peu ton retour sur l'event de ce week-end. C'était où? Oui, C'était avec qui? C'était quand? J'ai vu une photo avec Mickey. Vas-y, raconte-nous. alors du coup, c'était à l'Armor Plage. Je sais pas si vous m'entendez, je suis en micro. Ouais, ouais, on t'entend bien, ouais. Donc c'était à l'Armor Plage. En fait, comme invité, du coup, on avait Fiona Ritchie. Donc j'étais avec une seule personne, mais c'était quand même une personne qui était là depuis un moment, qui n'avait pas encore participé à un événement autre que les nôtres. Donc du coup, ça lui a ouvert un peu plus les yeux aussi, et elle a pensé tout de suite à d'autres personnes à qui elle pourrait éventuellement faire partager tout ça. Après, du coup, c'était mon deuxième en tant que MC aussi. Et cette fois-ci, c'était moi qui ouvrais en fait l'après-midi, donc du coup, qui mettait un petit peu l'ambiance. Donc, première fois à danser sur scène aussi. Donc, on sort de sa zone de confort. Est-ce que tu as réussi à danser devant tout le monde et à chauffer la salle? Alors, j'ai réussi à danser. J'ai oublié la moitié de la choré, mais c'est pas grave. Et chauffer, j'avais pas encore toute l'énergie. Mais bon, c'était une première. Donc voilà, j'avais toujours l'appréhension quand même, mais voilà, c'est passé. Et puis pour les prochaines, ça sera que mieux. Trop bien, trop bien. Et Fiona a assuré? Du coup, c'était en Zoom, parce que depuis Ah, quelques c'était temps, en sur fait, on Zoom, fait via d'accord. Zoom. Ouais. Ah, Donc ok, ça veut dire que vous avez les leaders locaux et il y a une intervention par Zoom de l'invité spécial. c'est ça, ça fait un petit temps que c'est comme ça, du coup. Trop bien. Mais Est-ce du qu'elle a coup, ouais, quand même assuré, même en oui, Zoom? oui, 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 beaucoup de partage. Donc du coup, des choses aussi, des idées qu'on pourrait prendre éventuellement pour aussi faire avancer. Donc ouais, c'était super, franchement. Fallait pas le louper. E- Excellent, Elodie. On a vu une super photo. Bravo à toi, bravo à ton équipe et bravo pour cette ouverture comme MC pour cette expérience-là. C'est des expériences cumulées qui vont faire que tu vas être de plus en plus à l'aise et grandir dans le business. Trop bien. Bravo à Exactement. toi, Elodie. Est-ce que Merci. quelqu'un d'autre était sur un event ce week-end et qui aimerait nous partager un petit peu son... Simone, tu étais aussi à l'événement? Moi, j'y étais, donc j'ai Allez, fait. raconte-nous alors. Voilà, tant que j'y suis allée, c'était ma première après le summer. Et donc, je dois dire que c'était super. Elodie, elle était impressionnante, hein. Alors, j'ai fait les photos. Je peux vous les partager. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est sûr, j'ai retrouvé mon Herbalife. Et on a fait une superbe supervisor, formation de superviseur donc avec Mickey. Et elle nous met toujours les bases à nouveau, ce qui fait qu'on repart tous avec une énorme énergie pour s'y remettre, pour faire correctement les choses très très simples. Donc voilà, c'était super, c'était très très belle. Une très belle formation, très beau Open. Tout le monde était au top en fait. Et Elodie, je la félicite. Voilà. Trop bien, merci Simone, merci pour ton partage et la reconnaissance d'Élodie, trop sympa. Et est-ce que quelqu'un d'autre était en event ce week-end et aimerait nous partager quelques mots? Si vous étiez dans un event, dans un open ou dans un big day où les BBS vont commencer à partir du week-end prochain, donc la semaine prochaine, on aura plein de retours de Paris, de Lyon, de Toulouse. Est-ce que... Non, c'est bon? Ok, let's go. Alors, j'ai juste envie de vous rappeler que la rentrée a commencé, qu'on est en septembre. J'imagine que pour certains d'entre vous,
Fait trop plaisir de te voir avec la caméra, Gilles. Trop bien de te voir là. Et vous savez, attends, faites attention à vos micros si vous pouvez. J'essaie de les couper là, mais c'est pas évident. Tac, ok. Donc, en fait, je vous parle de rentrée parce que c'est vraiment déterminant. On est le 9 du mois. Euh, j'ai envie de dire le mois a commencé un peu plus tard parce que la fin du mois d'août était le 2. Vous savez ça, donc le 2 c'était un mois double encore. Donc, à partir du 3, on va dire qu'il y a 5, 6 jours que le mois de septembre a commencé. Est-ce que vous avez tous, déjà, par rapport aux événements qu'on a pu faire et les autres appels qu'on a pu faire, est-ce que vous avez déjà les idées bien claires par rapport à votre prochain niveau? Ça, c'est la première des questions que vous devez vous poser en début de mois. Est-ce que c'est clair comment arriver à mon prochain niveau? Comment accrocher mon premier mois superviseur actif? Comment réaccrocher mon premier mois superviseur actif? Comment accrocher mon 5K? Comment accrocher mon World Team? Comment accrocher mon World Team actif? Comment accrocher mon potentiel premier mois GET? C'est vraiment hyper important que vous l'ayez bien clair. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je sais comment y arriver? Ok, c'est clair, je vais être tel niveau. Est-ce que je sais euh, ce que ça représente comme travail? Est-ce que je sais valider la première ligne? Merci Yannick. La première ligne aussi. Est-ce que vous en êtes loin? Est-ce que vous en êtes prêt? Etc. Donc, tout ça, c'est des questions qu'on se pose en début de mois. Je vous garantis du résultat. Parce que ça, si c'est clair, eh bien, vous n'avez pas un mois dans le vide comme la plupart des autres mois. Parce qu'on sait où on va, on sait comment y aller, et il y a juste à mettre des actions en place pour y arriver. Et ça paraît peut-être un petit peu bête ce que je suis en train de vous dire, mais la réussite, c'est pas faire des choses difficiles. C'est faire des choses simples, mais tous les jours. Et l'autre jour, je lisais un truc sur la ténacité. Et c'est vrai que là, les Jeux Olympiques, vous m'avez souvent entendu parler des JO les derniers temps. Parce que d'abord, je suis un fan de sport et parce que ça nous enseigne beaucoup de choses qu'on peut voir par rapport aux JO. Et notamment dans les derniers JO, les Paralympiques. Donc, qui sont encore plus pour moi révélateurs de supération. Mais une des choses que tous ces gens-là ont, tous ceux qui ont eu des médailles, ceux qui n'en ont pas eu, c'est la ténacité. Je ne sais pas si ça se dit ça en français, la ténacité. C'est quand on ne lâche pas l'affaire, quand on ne lâche pas le morceau. Toutes les personnes qui ont de la réussite, ils sont tenaces. Ça veut dire que, vous savez, c'est un petit peu les gens où c'est difficile de les sortir de leur. Quand ils ont on a cette expression en France, quand ils ont une idée dans la tête, c'est difficile de leur enlever, quoi. C'est ça être tenace. C'est ça être tenace. C'est ça, pas lâcher l'affaire. La plupart des losers, ils lâchent l'affaire en 3 secondes. Dès que ça fait mal, ils lèvent le pied. Dès que ça commence à être difficile, vous voyez ça dans les salles de gym, vous voyez ça dans le sport, vous voyez ça dans la vie courante, vous voyez ça dans les relations. Euh, c'est toujours comme ça. Les gens qui n'ont pas de réussite, ils lâchent trop facilement l'affaire. Et c'est pour ça qu'ils n'en ont pas. Et des fois, ils prennent toute leur vie pour s'en rendre compte. Et des fois, ils passent toute leur vie, ils s'en sont même pas rendus compte. Donc, le plus tôt possible, essayez de développer enfin, moi, c'est ce que j'ai développé, c'est ce que j'ai toujours eu. C'est cette idée de ne pas lâcher l'affaire. De ne pas lâcher l'affaire. Une des choses aussi que j'ai réfléchi, et j'aimerais bien avoir un petit peu vos retours et vos questions par rapport au moment que vous êtes en train de vivre. Et je sais que c'est sur les appels qu'on fait le lundi matin, c'est pas évident parce qu'on a tous les niveaux ici. On a des gens qui sont déjà vraiment avec beaucoup d'expérience dans Herbalife, et puis on a des gens qui viennent de commencer. Et pour les gens qui viennent de commencer, le seul signal que vous devez voir, c'est que c'est pas, que c'est une activité sérieuse et on parle de réussite ici, et on parle de supération, on parle de ténacité, on parle de leadership, on parle de développement personnel. La seule chose à la limite que vous allez réussir à percevoir au début, ça va être ça. Et on va parler aussi de simplicité, on va parler de routine de travail, on va parler de bienveillance, on va parler de toutes ces choses-là. Et pour les gens qui sont un peu plus déjà avec de l'expérience, là, vous devez piocher un petit peu les choses qui sont pour vous. Donc, il y aura des messages, évidemment, pour tout le monde. Quand je parle de ténacité, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Je vois vos signaux, je vois vos gestuels, je vois tout ça. Maintenant,
euh, chacun peut prendre un petit peu ce qu'il est en fonction de son niveau. Ce matin, je voulais vous parler aussi de... euh, je vais vous dire, parce que je me remémore souvent mes débuts dans Herbalife. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Je vois comme j'en parle. Hier, j'ai des gens qui m'ont demandé, je vois en quelques secondes comment j'arrive à les mettre dans l'histoire, quoi. En disant, écoute, voilà, moi, ce qui s'est passé, ça a changé ma vie, blablabla. Et je les mets dans l'histoire et les gens, ils ont envie d'en savoir plus. Et en fait, une fois, j'avais fait un événement à Mandelieu, la Napoule, avec Alan Lawrence, il y a très longtemps. Donc, j'étais invité spécial, Alan était invité spécial et mon sponsor, Michael, était invité spécial. C'est un événement pour les World Teams dans le sud de la France. Et ça faisait juste, je venais juste de me qualifier président. Et je me rappelle que une fois sur la scène, j'avais parlé de simplicité et j'avais parlé surtout de gestion du temps. Et je me rappelle que Alan était venu vers moi, il m'avait dit, ça c'est peut-être la chose la plus importante que tu as dit, gestion du temps. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui sont tellement mal organisés, qui vous disent toujours qu'il leur manque des heures dans la journée? Je parle pour les bosseurs, hein, les gens qui veulent bosser. Les gens qui veulent bosser, il leur manque toujours du temps dans la journée. Et j'ai envie de vous dire, on a exactement le temps qu'on a, comme tout le monde. C'est juste une question de gestion des priorités et du temps. Moi, je suis capable de faire les choses vite et bien. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Je suis très organisé. Ça me laisse beaucoup de temps libre. J'ai beaucoup de discipline. Ça me laisse beaucoup de temps libre. Et ce temps libre, on peut en faire ce qu'on veut. Soit on refait plus d'actions, soit on a du temps pour faire autre chose. Pour les enfants, pour sa vie de famille, pour faire du sport, pour faire autre chose. En fait, vous avez tous autour de vous, et peut-être que si vous vous croisez dans le miroir, peut-être que ça concerne certains d'entre vous, où vous êtes tellement bordélique et tellement désorganisé que vous n'arrivez pas à remplir les cases dans la journée. Et à la fin, on court, on gâche, on 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 n'a pas installé ses priorités. Et comme on n'a pas installé ses priorités, on va mettre autant d'importance sur des choses qui ne sont pas importantes que quelqu'un d'autre pourrait faire que sur les choses qu'on doit faire. Avoir une conversation cruciale avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on doit faire comme distributeur. Vous me suivez? Et il y a d'autres choses qui sont secondaires qu'on peut faire en deuxième temps ou mieux s'organiser. Je ne sais pas si ça vous fait réfléchir un petit peu par rapport à votre journée d'hier, votre journée d'avant-hier, j'en sais rien. Je vois toujours des gens qui sont mal organisés. Et parce qu'ils sont mal organisés, moi par exemple, j'ai une qualité, je suis très ponctuel. Je suis très ponctuel. Je sais que le télétransport n'existe pas et que si je veux aller d'un point A à un point B, il faut que je parte avant. Il y a des gens, non. Alors, c'est sûr, hein, quand on est une petite minette, qu'on a 18 ans, qu'on fait attendre son petit copain pour sortir, ok, pas de problème. Mais quand on est dans la vraie vie, c'est important d'être discipliné, c'est important d'être ponctuel, par respect pour les autres. Vous comprenez ça? Et toute notre affaire, c'est une affaire de respect pour les autres. Parce que les gens qui sont respectueux pour les autres, automatiquement, ils vont montrer des signaux de bienveillance qui vont leur... Il va y avoir des lumières sur eux et on aura plus envie d'être près d'eux. Et ça, c'est notre métier. Notre métier, c'est d'avoir vraiment les lumières sur nous pour que les gens nous voient, nous remarquent, mais sans l'arrogance qui va avec. Ça veut dire ce qu'on veut, c'est être le plus attractif possible. Et c'est valable à propos. Vous savez, on parle souvent de charisme. J'avais lu un truc il n'y a pas très longtemps par rapport au charisme. Et on dit souvent que le charisme, ça, c'est quelque chose d'inné. On est avec ou on n'est pas avec. Et je ne suis pas d'accord avec ça. D'abord parce que je suis prof et parce que si je croyais en l'inné, ça ne servirait à rien d'avoir des profs. On peut tous apprendre. Il y a des gens qui vont avoir des prédispositions, on est d'accord. Comme il y a des athlètes de haut niveau qui vont avoir des fibres musculaires, une physiologie qui va leur permettre d'avoir des performances incroyables. Mais tout peut s'apprendre. On peut tous s'améliorer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut tous s'améliorer. Le charisme, ça peut aussi s'apprendre. Le charisme, je vais vous donner un exemple. Après, je vous préparerai un sujet par rapport à ça parce que j'ai trouvé que c'était passionnant. Mais une des choses, par exemple, qui développe le charisme, c'est quand vous avez un interlocuteur en face de vous, de le regarder dans les yeux.
Les gens qui regardent les gens dans les yeux, c'est des gens très charismatiques. Et les gens qui ont le regard fuyant, c'est le contraire. Donc, si vous avez ce défaut-là, eh ben, demandez à quelqu'un qui vous veut du bien à côté de vous et dites-lui, est-ce que tu penses que je regarde les gens dans les yeux? Est-ce que tu penses que je regarde mes pompes ou est-ce que tu penses que je regarde dans l'air ou est-ce que tu penses que je suis vraiment avec la personne? Est-ce que j'ai toujours mon téléphone sur la table quand je parle avec quelqu'un, quand je parle avec un nouveau distributeur ou est-ce que je suis vraiment avec lui? Les gens charismatiques, c'est des gens qui sont vraiment avec vous. Vous me suivez? Et c'est facile à voir à propos. Et c'est facile. Est-ce qu'on peut avoir du succès sans avoir de charisme? Évidemment. Évidemment. Je veux dire, dans Herbalife, on n'a pas besoin d'avoir les compétences, hein. Moi, je vous montre des gens qui ont vraiment zéro compétence, zéro évolution et qui n'ont jamais fait d'effort et qui ont rencontré un jour la perle rare qui les a fait ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que notre plan de marketing le permet. Si vous n'êtes pas assez bon, vous pouvez avoir une première ligne qui est bonne et qui est incroyable et qui va claquer l'affaire. Et vous allez par conséquent monter dans le plan de marketing. Est-ce que ça veut dire que vous allez être charismatique? Non. Est-ce que ça veut dire que vous allez être une bonne personne? Pas forcément. Par contre, il y a une chose que vous allez pouvoir voir, c'est le nombre d'invitations que vous allez recevoir quand vous serez au niveau que vous souhaitez. Moi, j'ai eu la chance de me développer personnellement grâce au conseil de Mark Hughes et Jim Rohn et beaucoup d'efforts et de travail personnel, qui fait qu'aujourd'hui, je suis invité spécial depuis 32 ans, partout. Vous comprenez ça? Partout. Et ça, c'est super important que ça, c'est un bon signal. Je ne sais pas quelles sont vos motivations. Moi, je sais que c'est ça qui me faisait kiffer. C'était de pouvoir voyager autour du monde avec mon billet première classe payé. Pour faire quoi? Pour aller raconter mon histoire. Incroyable, non? Incroyable. Est-ce que ça vous parle? Je sais qu'il y en a certains ici que je vois à qui ça parle. Je vois mon ami Ben là, Chloé, imagine, invité spécial, ah, les chiens, cassez-vous. Euh, à droite, à gauche, comme business class, quelqu'un vient de chercher à l'aéroport et tout. Vous allez, là, par exemple, je vais être à Paris dimanche, là, au Marriott à Charles de Gaulle. Vous devriez voir. D'abord, j'ai reçu la note qu'Herbalife a payée pour un trajet. Moi, j'aurais payé 50 balles pour aller à Paris, hein. Là, ils m'ont pris business class pour faire 1 heure et demie d'avion, hein. 600 € le billet, hein. Le problème, c'est que dans ce vol-là, il n'y a pas de champagne. Donc mais bref. Hey, je suis désolé, j'ai deux chiens insupportables et on a installé la salle de gym dehors et Dani, elle fait du sport de l'autre côté. Et voilà. Et les chiens m'aiment pas, mais ils l'adorent, elle. Donc voilà, je m'excuse si deux fois je vais devoir un peu crier. Donc l'idée, c'est ça. C'est moi, ma motivation quand j'ai connu Herbalife, c'était de voyager, c'était de connaître le monde, c'était de rencontrer, de parler de l'autre langue, rencontrer des gens de tous les pays. Ça, c'était quelque chose qui me faisait kiffer. Donc nécessairement, il fallait du développement personnel. Vous êtes OK avec ça? Donc le charisme, ça s'apprend. Le charisme, ça s'apprend. Une des choses aussi du charisme, c'est aussi d'être bienveillant et surtout d'être authentique. Les gens les plus charismatiques sont les gens les plus authentiques. C'est-à-dire ces gens qui sont capables de dire je me suis trompé, excusez-moi, je me suis trompé. Mais c'est pas grave. Maintenant, on va sur quelque chose de plus positif. Avoir du charisme, c'est pas toujours faire bien. Non, être authentique, c'est faire des erreurs, les reconnaître et faire mieux après. Attendez, excusez-moi, j'ouvre la porte. J'en peux plus. Allez, dehors. Allez, cassez-vous. Je suis désolé. OK, donc par rapport à ça, je voulais un petit peu commencer l'appel un peu sur ça. Maintenant, il y a une des choses, c'est que toutes ces qualités qu'on développe, par exemple, tous les lundis matins, en vous parlant de choses un peu plus spécifiques, et peut-être que pour certaines personnes, ça ne parle pas encore, mais euh, notre activité, c'est tout simplement se développer personnellement pour attirer un petit peu l'attention et devenir plus attractif. Ça, vous l'avez tous compris. Et être tenace sur ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher l'affaire tout de suite. Ça va pas donner des résultats immédiats. Par contre, le fait
le fait d'avoir une bonne attitude, une bonne énergie, des bonnes ondes, des bonnes vibes, et s'habituer à vivre comme ça, va faire que sur le temps, on va avoir plus de personnes qui vont avoir envie de nous revoir. C'est clair pour tous, non? Et vous allez constater une chose, c'est que nous, distributeurs Herbalife, on est toujours en train de relancer notre affaire avec des personnes nouvelles. Rappelez-vous le moment où vous aviez le plus la chauffe. Le moment où vous aviez le plus la chauffe, c'est quand il y avait plein de gens qui gravitaient autour de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, mon conseil, c'est de devenir obsédé par l'idée de construire une équipe. Obsédé par l'idée de construire une équipe. De construire une équipe. Et construire une équipe, ça demande du suivi, ça demande de l'attention, ça demande des coups de fil, ça demande de maintenir les gens en contact, voir avec eux leurs objectifs. Il faut que les gens se sentent sécures auprès de vous pour qu'ils aient envie de vous confier un petit peu leur vie et leurs prochains objectifs. Et vous gardez tous ces gens-là autour de vous. Alors, bien sûr que pour créer un groupe comme ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire au début? Des actions massives. Il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret. Mais rappelez-vous une chose, on parle souvent recruter première ligne. Moi, j'adore parler de recruter deuxième ligne. C'est bien recruter première ligne. On lance l'histoire. C'est notre travail personnel. On a quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comme quelqu'un devient quelqu'un d'autre quand il a quelqu'un en dessous de lui. Je ne sais pas si c'était clair. Quelqu'un devient quelqu'un d'autre quand il a déjà quelqu'un avec lui. Ça veut dire que son niveau d'engagement, il augmente. Son niveau d'attention, elle augmente. Vous êtes beaucoup plus important à ses yeux parce que maintenant, il a des gens à vous présenter, il a des gens en dessous de lui, il a peur de perdre, il a des choses qui peuvent se passer, il commence à visualiser le plan de marketing. Donc en fait, si vous mettez des fils uniques seulement dans votre première ligne, vous n'avez que des gens ici qui sont là, en gros, ils rentrent dans la vie normale, ils n'ont rien à perdre. Ils sont là, ils ont toute votre attention, vous êtes leur sponsor préféré, ils ont toute votre attention, vous êtes là en train de les chouchouter, vous êtes là en train de leur donner toutes les informations qu'ils demandent, blabla. Souvent, un nouveau distributeur, il est très... Moi, je suis beaucoup plus exigeant quand j'ai un nouveau distributeur. Mais mon intérêt, mon objectif, c'est que lui ait déjà quelqu'un en dessous de lui. Vous avez déjà remarqué que dans vos royalties, le premier niveau ne paye rien. Par contre, le deuxième paye beaucoup plus. J'avais entendu Michael dire ça. Michael, il a trois premières lignes, c'est trois présidents. Enfin, un founder, c'est un chairman, deux chairman et un président. Trois lignes de président. Est-ce que vous pensez que c'est notre volume à Nani Rancel, Harry Barat et Sylvain Deschamps qui fait son chèque? Non. Imagine qu'un jour, on part tous les trois en vacances et qu'on décide de faire 2500 points. Michael Cole, qui est 30K, c'est-à-dire qu'il a 600 000 points de 30 000 points de royalty, 600 000 points de groupe. Est-ce que vous pensez que c'est avec nos 7 500 points qui vit? Évidemment non. C'est dans le deuxième et troisième niveau que les choses s'accélèrent. Ça veut dire que si vous avez seulement une optique de dire je vais faire, j'adore la première ligue, j'ai aucun problème avec la première ligue, c'est un point de départ, il faut absolument le promouvoir et essayer de l'accrocher cette première ligue. Pour ceux qui l'ont déjà accroché, félicitations à vous. Et les autres, il faut le faire. Mais leur travail ne s'arrête pas. Vous avez déjà entendu parler du notre travail commence quand la vente est terminée. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? C'est notre métier. Notre métier, ce n'est pas de vendre un produit. Ça, c'est normal. Notre travail commence quand la personne a acheté le produit parce qu'on va lui faire du suivi, parce qu'on va prendre des recommandations, parce qu'on va s'occuper de lui et parce que notre objectif, c'est qu'il reste sur les produits et qu'il nous recommande plein de monde. C'est à ce moment-là que notre travail commence. Pour les distributeurs, c'est pareil. Vendre un kit à quelqu'un, recrutement, c'est la base de la base. Mais ce n'est pas notre travail. Notre travail commence quand la personne a déjà signé. Faire signer quelqu'un, vendre un produit, c'est envie de vous dire, c'est pas du travail. Ça, n'importe quelle personne est capable de le faire. C'est pour ça que vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas de groupe.
Vous avez des gens qui doivent renouveler leurs clients sans arrêt. C'est parce qu'ils ne font pas leur travail le plus important. Ils font juste le minimum du minimum. Je vends, je recrute. Je vends, je recrute, mais je suis personne. Il n'y a rien derrière. Donc, vous allez voir des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui n'ont pas encore construit une organisation parce qu'ils se sont contentés de faire le travail préliminaire. Je ne voudrais pas être dur, je ne voudrais pas être désobligeant pour personne ici. Je veux juste vous faire comprendre que notre travail commence quand les gens ont acheté les produits et quand les gens ont signé. Et ça s'appelle le suivi. Le suivi. Et dans toutes les formations qu'on a ici, vous pouvez apprendre beaucoup sur le suivi. Moi, je suis devenu président parce que j'ai appris à suivre les gens. J'ai fait le b.a.-ba comme tout le monde, mais j'ai suivi les gens. J'ai rencontré des gens qui étaient bien plus vendeurs que moi. J'ai rencontré des gens qui étaient bien plus recruteurs que moi. Bien évidemment. Donc le jeu, c'est je vends, mais mon travail va commencer à partir de ce moment-là. Et si on parle aujourd'hui principalement à vous tous qui voulez construire une organisation, je recrute, mon travail commence. Et la meilleure manière de le faire commencer, c'est qu'il y ait quelqu'un en dessous de lui. C'est qu'il y ait quelqu'un en dessous de lui. Et vous savez, la meilleure manière après de suivre, c'est je suis ma première ligne, je fais en sorte euh, il soit ancré dans le système de formation, dans les appels et tout ça, et, et je suis ma deuxième ligne avec lui pour qu'il se passe la même chose, qu'il soit ancré dans le système de formation. C'est comme ça que vous allez retrouver sur cet appel avec des gens qui sont première ligne à vous, deuxième ligne à vous, troisième ligne à vous, quatrième ligne à vous, cinquième ligne à vous sur les appels, sur les... Gilles, par exemple, c'est ma troisième ligne. Florie, un, 2, 3, 4, quatrième ligne. Vous comprenez ça? Raquel, j'en parle même pas. Raquel, deuxième ligne. C'est ma deuxième ligne? Pas possible. Non, non, ma chérie. Ah non, écoute, je le saurais. Non, c'est ma quatrième ligne. Quatrième ligne. Ben, cinquième ligne. Donc, troisième ligne à Romy. C'est comme ça que vous allez évaluer votre organisation. Et c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'ensuite, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous comprenez? Marlène, si tu n'as rien compris, c'est pas très grave. Et s'il y en a d'autres ici qui sont nouveaux et qui n'ont pas compris, vous en faites pas, c'est pas très grave, même si je sais que tu comprends plein de choses. Mais par exemple, Valérie qui est là, c'est ma cinquième ligne. Valérie qui est là, cinquième ligne. Et, et pour moi, j'ai toujours appris une chose. Mon sixième niveau, écoutez bien ce que je vais vous dire et vous allez comprendre. Mon sixième niveau de superviseur, s'il est heureux, s'il est productif, mon troisième niveau est heureux aussi. Et si mon troisième niveau est heureux, les autres niveaux aussi le sont. Donc comprenez bien que notre affaire, c'est une affaire de développer des organisations et surtout comprendre que dans notre affaire, il y a du turnover, il y a des gens qui ne vont pas tenir la distance, il y a des gens qui vont... la seule fois où vous allez les voir, c'est quand ils vont acheter leur kit et ça va être aussi la dernière fois. Vous avez eu déjà des cas comme ça. J'en ai eu plein. J'en ai eu plein. Le truc, la différence, c'est qu'il ne faut pas rentrer en dépression juste après. Parce que c'est normal. C'est normal. Même si le mec vous a dit, tu vas voir avec moi, je vais tout casser. Tu m'as recruté maintenant. La terre s'arrête. Parce que quand vous recrutez quelqu'un qui vous dit, oh, moi, je ne suis pas sûr que je vais faire quelque chose dans ça, hein. À la limite, si jamais vous n'avez plus de nouvelles, ce n'est pas une grosse perte, quoi. Mais notre émotionnel, il est tellement lié à ce qu'on écoute que si on a quelqu'un qui nous dit, en plus, il a le look, vous savez, il ressemble à deux, trois présidents que vous connaissez, il est sportif, il a la caisse, il a le bon mindset, ça fait déjà quelques années qu'il travaille sur lui, et là, il prend son kit de distributeur, et là, inconsciemment, vous vous dites, yes, je l'ai, je l'ai. Et le lendemain, plus de nouvelles. Et là, c'est dépression totale. Et vous devez comprendre que peu importe
peu importe si le mec il vous dit on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Ici, on n'est pas évalué par ce qu'on dit, on est évalué par les actions, par les résultats. Et c'est pas nous, c'est personne qui nous évalue, c'est le marché qui nous évalue. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, ah mais moi je vais faire un métier qui me plaît, je vais faire ci, je vais faire ça. Je dis, tu sais quoi, dans n'importe quelle affaire, soit tu as un patron, soit tu as un client ou des clients. Donc tu vas devoir t'occuper ou de l'un ou de l'autre. Mais de toute façon, ils auront tous les deux un rôle de patron. Si tu travailles pour quelqu'un, c'est ton patron, tu dois faire ce qu'il dit. Si tu es indépendant, tu as des clients et tu dois faire ce qu'ils disent aussi. C'est vrai ou pas? Donc, je ne sais pas si c'est des bonnes paroles, mais j'aimerais un petit peu. On a des nouveaux complètement qualifiés. On a Amélie Bercento. On a Amélie qui a beaucoup, beaucoup de know-how pour nous apporter dans les prochains mois. J'en ai aucun doute. Elle a beaucoup de. Et je sais qu'elle va partager. Elle va être speaker sur les événements, elle va être speaker sur l'école. Et je disais ça à Romy il y a quelque temps. J'ai besoin de voir les gens grandir. Vous savez ce que c'est quelqu'un qui grandit? Pour moi, c'est quelqu'un qui dit, Sylvain, l'appel là, je m'en occupe. Je m'en occupe. Je vais gérer. Je vais gérer les speakers. Je vais gérer tout ça. Et j'aimerais beaucoup que tu sois présent pour écouter, pour qu'après on fasse un petit briefing, débriefing de ce qui s'est dit. Et qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas beaucoup de choses sur dans beaucoup de domaines. Par contre, Herbalife, je domine. Devenir président aussi, je domine. Devenir président exécutif aussi, je domine. Donc, si vous voulez jusque-là déjà, vous avez le droit d'avoir le droit de m'écouter et de suivre mes conseils. Après, si jamais vous voulez plus que ça, une fois que vous y êtes arrivé, je vous recommanderai des confrères. Vous faites aucun souci. Aucun souci. J'ai aucun mal à ça. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'ici, on grandit. Je vais vous dire un truc, j'ai vu des gens grandir en quelques semaines. J'ai vu des gens stagner quelques années. Et j'ai vu des gens, par des prises de position, par des niveaux d'engagement, prendre les rênes, finalement, de leur carrière et de leur vie. Et des fois, ça s'est passé en une fraction de seconde. C'est incroyable, c'est hallucinant, c'est émouvant et c'est tellement inspirant. Et ensuite, il faut maintenir la distance. Vous vous rappelez de la ténacité? Que c'est pas le tout de grandir un moment et après lever le pied. Non, il faut grandir, grandir, grandir et avoir encore envie d'être encore plus grand. Et encore plus grand, et encore plus grand. Et ici, on a un truc incroyable. Je me rappelle de Mark Hughes qui disait, je vais donner tellement de reconnaissance à mes présidents qu'un jour, ils en pourront tellement plus qu'ils seront obligés de la repartager avec les autres. Et je peux vous dire un truc. La reconnaissance, depuis que j'ai connu Herbalife, elle me sort par les oreilles. C'est de la folie, c'est de la folie. C'est pour ça que j'en ai jamais cherché plus, parce que je trouvais ça déjà tellement absurde d'en avoir autant. Et depuis mon plus jeune âge, hier, j'ai aidé des copains à nous à faire un déménagement. Je me suis tapé des trucs incroyables à déménager. J'avais mal partout. Bref, j'ai aidé des gens à déménager. C'est pas des clients, c'est pas des distributeurs. Ça pourrait le devenir, mais j'ai aidé à déménager. Et j'étais avec des gens pendant toute une journée normaux, avec des discussions normales, des conversations normales. C'est terrible, c'est terrible. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Et quand je pense que la plupart des gens, ils ont cette vie toute la vie, ça me rend compte. J'ai écouté des trucs, je ne vais même pas vous les partager parce que ça craint, quoi. C'est incroyable, des trucs incroyables. Et donc voilà, bref, je voulais vous partager déjà ça ce matin. Ça fait déjà 37 minutes que je parle, vous en pouvez déjà plus. Mais dites-moi un petit peu votre retour, les uns et les autres. Je suis déjà super content de vous voir avec ce smile, avec cette attitude. Ça va être impeccable pour la fin de l'appel. L'autre jour, le week-end dernier, lundi dernier, je vous ai parlé d'attitude, je vous ai parlé d'énergie. Là, on a parlé de charisme, c'est un petit, si vous regardez, c'est un petit peu. Je vais être à Paris ce week-end
et j'étais en train de préparer un petit peu, vous connaissez mes préparations, hein. J'étais en train de marquer deux, trois trucs dans mes notes. Je suis pas du style à faire des PowerPoint interminables. C'est pas trop mon truc. J'ai pas non plus envie de mettre des clichés avec des messages des autres sur la scène, etc. Moi, je regarde les gens. Je regarde, j'observe l'attitude des gens. Et c'est ces gens qui m'amènent. C'est ces gens qui m'amènent aux prochaines phrases. Et j'ai envie de vous dire, il va y avoir trois événements ce week-end. Il va y avoir Toulouse, il va y avoir Paris, il va y avoir Lyon. Si vous êtes dans le coin et si vous n'avez rien de prévu, euh, vous devez absolument être dans un événement. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'énergie, c'est la vie, c'est des gens positifs, c'est plein de gens positifs tous ensemble dans une salle. Vous savez, c'est comme un raz-de-marée d'énergie, de bonnes vibes, de bonnes ondes. Et on ne sort pas intact d'un truc comme ça. Comme on ne sort pas intact d'un week-end en famille où on s'est disputé avec le cousin, le beau-frère et machin. On ne sort pas intact. Vous savez, il y a une des choses qui est le plus importante. Vous devez protéger votre tête. On doit tous, distributeurs, protéger notre environnement. Hier, il y a quelques jours, on parlait avec Romy des orientations scolaires de son fils, etc. Et je disais, à son âge, le plus important, c'est son environnement. C'est avec qui il va traîner, avec qui il va être, avec qui il va être. Parce que avec qui il va être va déterminer ce qu'il va devenir. Et c'est pour ça que nous, parents, on doit être très attentifs avec qui les gens qu'on aime. Et pour nos distributeurs, c'est pareil. Moi, je vérifie toujours avec qui mes distributeurs traînent. Et vous savez quoi? J'ai des distributeurs, ils sont toujours en train de chercher le secret. Ils ne peuvent pas voir quelqu'un qui a du succès sur Internet pour tout de suite aller les rajouter et commencer à changer et faire ce qu'ils font. Et s'ils peuvent, ils prennent leur bagnole, ils vont faire 200 bornes pour voir ce qui se passe là-bas. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi parce que la semaine prochaine, ils vont en voir un autre sur les réseaux sociaux ou sur TikTok. Et ils vont vouloir y aller aussi. Pour moi, c'est les prémices de la loose. C'est des perdus éternels. Vous savez quoi? Le secret, il est bien en face de vous. Vous allez dans la salle de bain tout à l'heure, vous voyez votre tête et vous vous dites, est-ce que j'ai envie de te parler avec la tête que tu as? Oui, non. Non, ok, je dois changer. Oui, super, continue. Et demain, viens vérifier si tu as la même tête. N'oublie surtout pas. Parce que c'est ça le véritable secret. Le véritable secret, c'est notre attitude, notre énergie. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour recharger les batteries que dans un événement Herbalife. Croyez-moi. Et ça n'a aucun rapport avec l'invité spécial, ça n'a aucun rapport avec le lieu, ça n'a aucun rapport avec tout ça. Ça a un rapport avec l'énergie des gens dans la salle. Bien sûr que l'invité spécial ou le lieu va influencer, mais le plus important, c'est l'énergie, c'est l'environnement dans lequel on est. Si vous êtes qu'avec des losers autour de vous, en dehors de votre vie Herbalife, mes amis, vous pouvez changer. Parce que de toute façon, ces gens-là, ils ne viendront pas vous aider si vous arrivez à un problème un jour. Ils ne viendront pas. Hier, dans le déménagement, il devait y avoir 5 autres couples. Devinez ce qui s'est passé. Ah, ils avaient mal prévu leur coup. À la fin, on s'est retrouvé à 2 couples. Heureusement, il y en avait un, c'était un judoka, il était gaillard. Mais sinon, mon pauvre, c'était la mort pour moi toute la journée. J'ai porté des pots de fleurs avec de la terre dedans. Vous vous rendez compte de ça? À deux solides, on ne l'a pas bougé. Il devait faire plus de 200 kilos. Il fallait être 4 pour un petit peu le bouger. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier, il a plu toute la journée. Un délice, un régal, un régal. Mais vous savez quoi? On avait dit qu'on serait là. Est-ce que j'avais envie d'y aller? Je vous assure que le matin, non. J'ai commencé à m'inventer des douleurs lombaires. Euh, j'ai même failli, mais on avait dit qu'on... Et heureusement qu'on était là-bas. Bref.
Euh, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, les événements. Donc, essayez de voir un petit peu. Je sais qu'il reste quelques places. C'est ouvert seulement aux distributeurs, mais c'est qu'un détail, ça. Si vous avez quelqu'un qui est chaud sur Paris, il prend son kit et il y va. Si vous avez quelqu'un qui est chaud sur Toulouse, il prend son kit et il y va. S'il y a quelqu'un qui vous dit je vais avoir du succès, mais il n'est pas prêt à lâcher 60 balles, et passez votre chemin. Allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. OK? N'importe quelle, n'importe quelle chose, n'importe quel bouquin sur le développement personnel va coûter 20 ou 30 balles. Si le mec il n'est pas capable de payer un kit de distributeur pour aller dans une formation, laissez tomber. Donc, c'est pas la peine de penser, ah oui, mais pourquoi c'est pas ouvert aux invités? Parce que j'ai entendu ça aussi. Ah, mais pourquoi et c'est pas important. L'important, c'est comme ça et on suit les règles. On s'adapte. On s'adapte. Mais l'important, c'est si vraiment vous avez euh, si vous avez la possibilité, soyez dans un événement. Soyez dans un événement. Je sais qu'à la fin du mois, on va tous être, pour les plus motivés, les plus chauds, on va tous être à Manchester à l'extravaganza. Et là, ça va vous secouer le boulard. Vous n'allez même pas vous rendre compte de ce qui vous arrive. Parce que une salle avec 40 000 personnes dedans, ça décoiffe. Je peux vous dire, ça décoiffe. Donc là, ça va vraiment être un gros, gros event. Mais rappelez-vous une chose, les BBS, c'est le nouveau format qu'Herbalife a choisi. BBS commence ce week-end avec Paris, Toulouse et Lyon. Et ensuite, on aura les méga-cities au mois d'octobre. Donc, on va avoir des méga-cities dans différents coins, en Suisse comme dans toute la francophonie. Et c'est important que vous soyez, c'est le 22 à Lyon. Tu parles de quoi? Du BBS? Tu as raison. En plus, c'est vrai, c'est la semaine d'après. Mais ce week-end, c'est Paris et Toulouse, c'est ça? Paris et Toulouse ce week-end. Et le 22, ce sera Lyon. Donc, si vous regardez un petit peu les histoires de... Ah, il y a aussi un truc que je voulais vous dire. Ça me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, il faut que je prépare un truc par rapport à ça pour ce week-end. On a eu, rappelez-vous dans vos souvenirs, pour ceux qui ont un peu plus de bouteilles ici, on a eu différents événements. Moi, je me rappelle par exemple du couple espagnol qui était venu. Vous vous rappelez Pablo, qui était venu à Montpellier. Vous vous souvenez de ça? Tu te souviens, Chloé? Pablo qui était venu, qui sont 30 ou 40 cas, qui sont top level dans le business, qui ont développé leur affaire. Il est ingénieur avec les réseaux sociaux, etc. 50 cas, merci Ariel. 50 cas, c'est Pablo Nobrera, non, comment il s'appelle? Pablo? J'allais dire Pablo Neruda, mais ça c'est un autre. Si Euh, je me trompe pas, c'est Pablo Nebrera. Pablo Nebrera, non? Ouais. Ok, Pablo Nebrera et Myriam. Comment tu as dit, Ariel? Pablo et Myriam, je cherche le nom. Attends, je regarde dans C'est pas les... moi qui ai prononcé son nom, mais c'est Pablo Nebrera et Ah, c'est Myriam. ça. C'est Pablo et Myriam Nebrera. Et je me souviens parce que ça m'a fait gamberger cette nuit. Et je me souviens, pour ceux qui étaient dans la salle, où ils ont parlé de flow. Vous vous rappelez de ça? Ils ont parlé de leur flow. Ils ont parlé de comment, comment ils géraient le flow avec des milliers de gens qui rentraient dans l'entonnoir, etc., etc. Et je me disais, putain, quelqu'un de nouveau qui écoute ça, c'est pas, c'est c'est pas sa réalité, quoi. C'est pas, c'est trop loin, en fait. Et on a eu la même chose avec l'extravaganza à Cracovie, avec les Anglais qui parlaient de leur club, euh, de toutes ces choses-là. Vous vous rappelez? Et en fait, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que ça commence petit. Et pour la plupart d'entre vous ici, ça commence petit. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait que on va créer ça un jour? C'est quand on va devenir obsédé par l'idée de monter un groupe et qu'on va mettre tellement d'actions en place au début et qu'on va être tenace sur ces actions tous les jours, 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 pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça crée un truc où vous allez plus savoir vous donner de la tête un jour. Vous dire, mais à qui j'appelle? J'ai tellement de gens à appeler, j'ai tellement de gens à qui parler, j'ai tellement de gens qui m'appellent, j'ai tellement de gens à qui je dois être en contact, j'ai tellement de gens. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, avec Amélie et Bercento.
Je reparle encore d'eux parce que, ou avec leurs sponsors, avec Diane et avec Axel. Parce que c'est beaucoup d'actions dans un temps court. Beaucoup d'actions dans un temps court. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait beaucoup d'actions dans un temps court? On a plus de gens qui nous rejoignent. Clients, clients privilégiés, distributeurs, distributeurs qui veulent rien faire, distributeurs qui veulent faire beaucoup, distributeurs qui veulent péter le game. Et en plus, on a les distributeurs et les maris et les femmes des distributeurs qui sont là, qui nous cassent les couilles et à qui il faut avoir une autre discussion en plus parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes choses. Et, bref, ça crée comme une dynamique autour de nous. Mais rappelez-vous une chose, le moment où on est le plus heureux dans Herbalife, c'est quand il y a du monde qui gravite autour de nous. Et le moment où on est le plus malheureux, c'est quand on est tout seul, en train de gamberger sur ce qu'on fait mal. En fait, on ne fait rien de mal. On n'a juste pas assez de gens pour faire du chose mal et bien. De toute façon, on va faire des choses mal et bien, autant que je sois en groupe. Moi, pour devenir président et faire qu'il y ait 500 présidents au bout, 500 présidents, 500 superviseurs au bout de la première année, j'ai fait plein de choses bien, plein de choses mal. Mais jamais tout seul. Jamais tout seul. J'ai pas passé une soirée tout seul cette année-là. Tous les soirs, j'étais en HOM. Tous les soirs, j'étais avec des distributeurs. Tous les soirs, j'étais avec du monde. Tous les soirs. Tout le temps. C'est ça qu'on doit créer. Et ça va commencer avec un qui en ramène un, avec un autre qui en ramène un autre, avec un autre qui en ramène deux, avec deux qui en ramènent un, avec un autre qui en ramène un, avec un autre qui... Et combien de temps? Combien de temps? Je vais vous dire un truc. C'est pas fatigant de faire ça. C'est fatigant d'être tout seul et de gamberger. Ça, c'est épuisant. Donc, j'ai toujours des gens qui me disent, oui, mais quand j'aurai beaucoup de distributeurs, ma préoccupation, c'est que je ne veux pas en recruter trop parce que je ne vais pas savoir quoi faire avec eux. Bullshit. Excuse de loser. Excuse de celui qui n'en a pas. Entourez-vous de plein de monde. Vous allez toujours trouver des solutions. Je vous le promets. Et si vous avez besoin d'aide, je vous aiderai. J'adore les gens qui ramènent plein de monde. Ça va? Emmanuel, je te sens pas, je te sens dubitatif. Dubitatif. Est-ce que vous... Non, tu as dit plein de choses qui forcément me touchent, hein. Mais de toute façon, tu l'avais annoncé dès le départ, hein. Tu as dit qu'il y aurait des messages pour tout le monde, hein. Pour les plus anciens et pour les nouveaux. Et vous savez quoi? Un truc, ça me fait penser, parce que je connais bien Emmanuel à l'île de la Réunion, ça me fait penser à un truc, c'est que le pire, c'est quand on perd du temps par habitude. C'est bien ce que je vais vous dire. On a tellement, on a tellement notre vie qui est quadrillée et on a tellement pas mis de priorité parce qu'on n'avait tellement pas de sens de l'urgence que maintenant, on se retrouve avec plein de temps perdu par habitude déjà établie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est la journée, elle passe comme ça, on n'a fait que dalle. On n'a rien fait et la journée, elle a passé. Et on a eu l'impression d'être sans arrêt occupé. On a été occupé, ouais. On n'a pas été occupé pour les choses qui font grandir dans Herbalife. C'est juste ça. Vous voulez être occupé avec les choses qui font grandir dans Herbalife. Et rappelez-vous, apprenez à faire les choses vite et bien. Je vais vous donner encore un exemple avec mon déménagement d'hier. Moi, j'avais pour objectif de rentrer à 17h30 pour être devant Canal+, pour voir Toulon-La Rochelle. Voilà, ça c'était mon objectif ultime de la journée. Je me pointe au déménagement à 9h. Je vois un camion. Je vois un appartement à déménager et je vois un mec dans le camion qui s'était proposé pour jouer à Tetris, mais qui manifestement ne savait pas jouer à Tetris et a commencé à planifier 3 voyages. 3 voyages, j'ai fait un rapide calcul, ça me faisait arriver à la maison à 8h du soir. Donc ça me flinguait mon match et j'arriverai jamais à 17h30. J'ai dit, laisse-moi rentrer dans ce camion. On a mis 3 camions dans 2 camions.
À 17h30, j'étais sur le canapé en face au moment du coup d'envoi de Toulon-La Rochelle. Mais j'ai rangé le camion. Vous savez quoi? Quand je vous dis apprenez à faire les choses vite et bien, c'est pour moi le meilleur exemple. Vite et bien. C'était tout rangé. Je sais que je suis rentré dans le camion. Le mec il m'a dit maintenant on va écouter chanter les meubles. Je lui ai dit normalement non. Et devinez quoi? On a juste entendu le vieux cardan du camion. On n'a pas entendu les meubles bouger. Parce que j'avais fait les choses Tetris dans le camion pour faire 2 voyages au lieu d'un pour mon objectif personnel. Bref, tout ça pour vous dire que le but ici, c'est d'essayer d'avoir cette discipline. Si vous ne l'avez pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir dans Herbalife. Et j'insiste encore sur ça. Toutes ces qualités que je vous donne, que j'essaie de faire en sorte de prendre conscience pour les développer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de succès si on ne les développe pas. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup plus de choses et qu'on ait beaucoup plus de chance. Par contre, si on développe ça, on va mettre toutes les chances de notre côté. Bercento, et les amis, la révélation de la semaine, et dans les aires d'autoroute, c'est juste incroyable. Faire un plan d'action à la semaine et tous les matins, 3 tâches dans la journée qui vous rapprochent de votre objectif, vous allez observer des résultats incroyables. Merci, merci à tous les deux. À propos, ils sont déjà très, très ancrés dans le domaine du développement personnel et tout ce qui est comme ça. Ils avaient juste besoin de trouver Herbalife un jour pour faire exploser toutes ces compétences et toutes ces connaissances. Et, mais tout ça pour vous dire que il reste 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions, les amis, par rapport à tout ce qui s'est dit là? J'espère vous avoir apporté de la valeur. Je sais que ça fait gamberger. Je sais que c'est. Mais j'aimerais juste que vous sortiez de cet appel en vous disant euh, je suis quelqu'un d'extraordinaire. J'ai toutes les chances de mon côté. J'ai connu le métier, un métier incroyable. J'ai des formations, des sponsors incroyables qui m'inspirent. Il y a tout un système de formation. J'ai des produits incroyables sous la main. Euh, j'ai toutes les chances de mon côté. La seule chose que j'ai à faire, c'est rencontrer des gens nouveaux et les garder auprès de moi. Ne passez pas 2 secondes à penser pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi. Il n'y a rien dans votre tête ou dans vos mots ou dans vos pensées qui doit être négatif à propos de vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez un petit peu plus indulgent par rapport à vous. Vous êtes quelque... Quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, j'ai envie de dire, quand je faisais mes premières réunions, je disais à tout le monde dans les salles, j'ai 24 ans, c'est mon troisième HOM ou ma troisième formation, et je disais, vous êtes tous des vainqueurs. Vous étiez des millions de spermatozoïdes et vous êtes arrivés premiers. Vous vous rendez compte, je disais des conneries pareilles. Et j'avais mes copains qui me regardaient comme ça, dire, qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais pour moi, ça faisait tout son sens parce que ce que j'avais envie, c'est que les gens y comprennent qu'ils étaient vraiment des gens spéciaux, qu'ils étaient forts, qu'ils avaient tout ce qu'ils pouvaient. Tout ce qu'ils avaient déjà, c'était déjà extraordinaire. Et en plus, ils avaient rencontré Herbalife. Quoi de mieux? La seule chose à faire, c'est se bouger un peu le cul et rencontrer du monde. Et se mettre en situation que les gens aient envie de nous rencontrer. C'était juste ça. Mais comment vous voulez donner confiance à quelqu'un si vous ne développez pas votre propre confiance? Comment vous voulez reconnaître les gens si vous n'êtes pas capable de vous reconnaître vous-même? Comment vous voulez féliciter quelqu'un si vous êtes toujours en train de vous critiquer vous-même? Hé, et c'est pas de l'arrogance, c'est pas de l'ego. Et soyez fiers de ce que vous êtes et soyez chanceux. Sentez-vous chanceux d'avoir connu un business comme Herbalife. La plupart des gens sur cette terre, ils vont jamais croiser un mec avec un badge. Jamais. Jamais. Ils vont jamais rentrer dans une salle ou alors s'ils vont rentrer, ils vont en ressortir aussitôt parce que c'est trop décalé par rapport à leur vie. C'est vrai ou pas? Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous. Soyez vraiment indulgents, profondément indulgents. Soyez fiers. La posture aussi. Vous savez, le charisme, ça a à voir aussi avec ça.
Quand vous voyez quelqu'un qui a les épaules comme ça en dedans, la tête baissée, tu sais qu'il va pas trop bien dans sa tête et dans sa vie. Moi, je fais 1m71 et j'ai beaucoup de respect pour ce 71, 1 centimètre. Et je peux vous dire, dans ma jeunesse, et même maintenant, j'ai jamais perdu 1 centimètre. C'est-à-dire que si je faisais peut-être 1m90, je serais peut-être un peu plus relâché sur ça. Mais non, comme je suis pas très grand, je peux vous dire que je me tiens droit. Est-ce que le fait de se tenir droit, excuse-moi Thomas, est-ce que le fait de me tenir droit, ça influence mon charisme? J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Donc, cette posture, cette attitude, toutes ces choses-là, ça va vous mettre toutes les chances de votre côté. Mais si jamais vous vous pourrissez à chaque fois que vous pensez à vous, je ne peux rien faire. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. OK? Bref, je vous embrasse bien fort. Je ne sais pas s'il y a une question ou deux, même si on est un peu short au niveau du time. Vous avez tous des choses à faire, moi aussi. Mais heureusement, j'ai plus de déménagement pour les prochains 5 ans. Bon, Merci je beaucoup. vous, allez, Merci. je vous embrasse. Soyez fiers de vous et on se voit mercredi soir pour un super appel dont j'ai aucune idée encore de ce qu'on va dire, mais je vais trouver et je vais déléguer. Allez, bise. Bye bye. Une vie de rousse sur ma